on reste en pyjama, on se pose confortablement et on déguste son café bien chaud pour la pause cosy du dimanche matin. Bienvenue dans Supplément de Chill. Alors, qu'est-ce qu'il a lu et vu le geek cette semaine ? Eh ben on va en faire le tour tout de suite. Et on commence avec le Château des Animaux, que je continue, et ce tome 2 confirme clairement ce que le premier installait. Miss Bangalore, la chatte héroïne de cette histoire, continue son combat pacifiste, mais non moins sous tension qui monte avec l'hiver, et les rapports de force se durcissent, la lecture politique devient de plus en plus lisible. L'auteur d'Horizon a l'air de savoir où il met les pattes, et Félix Deleb sait toujours aussi bien se servir de ses plumes pour donner vie à ce récit. La narration est maîtrisée, le rythme est bon, et graphiquement c'est méga cool. C'est une série qui prend son temps tout en avançant, toujours très hâte de lire la suite chez Casterman. J'ai le tome 3 et le tome 4, ça va être lu rapidement. On continue avec le tome 24 de Togananki, chez Kana. Ça suit son chemin, avec toujours cette énergie très shonen dark, très frontale. À ce stade, la série est clairement bien installée, 24 tomes, c'est quand même pas rien. Et même si tout n'est pas toujours surprenant, ça reste efficace. Yura Oshibara nous présente deux nouveaux persos côté Oni, et un nouveau commandant côté Momotaro. On a envie de gifler ce dernier, on se doute que c'était la volonté de l'auteur. Avec sa bouche là, il fait des... Je sais pas trop ce qu'il fait, mais on a envie qu'il prenne cher. Les combats font le job, la montée en puissance est là, et perso, même après autant de tomes, je prends encore du plaisir à suivre l'évolution de cet univers. Faudra attendre le mois de février si tout va bien pour lire la suite. Je mentionne que je suis bien plus attaché au manga qu'à l'anime, qui en fait un petit peu trop à mon goût. On en parlera sûrement dans un prochain épisode. Après, on a Manchuria Opium Squad de Monma Tsukasa et Shikako, le tome 17 chez Vega Dupuis. Là aussi, on est sur un manga qui dure, toujours en cours au Japon avec 22 tomes au moment où j'enregistre. C'est toujours très dur, assez violent, même si on respire un peu dans celui-ci, dans ce tome-là. Le 16 étant un moment beaucoup plus dans l'action, où nos protagonistes arrivaient à se sortir d'une mauvaise passe, une très mauvaise passe. Il y avait de la bagarre. Là, on installe plus une nouvelle phase, qui sera à mon avis tout aussi difficile à surmonter pour nos héros dealers d'opium, qui quittent Shanghai pour revenir en Mandchourie. Après autant de volume, on peut se demander si la série tourne en rond. Pour le moment, j'ai pas l'impression, mais j'avoue que je me pose la question à chaque tome. Je trouve que ça reste intéressant, même si ça joue parfois avec une forme de répétition. C'est clairement pas une lecture pour tout le monde. Et tant mieux, en fait. C'est exactement pour ça que moi j'aime bien. Prochain tome en janvier 2026. Normalement. Ensuite, L'âme du dragon de Hoshino Makoto. Le 3e tome, la série commence vraiment à poser son rythme. La découverte de l'univers se précise, les enjeux deviennent plus clairs, et on sent que l'auteur cherche à installer quelque chose sur la durée. Izagi, le héros coupeur de tête, a vraiment un potentiel très fort. Il me fait un peu penser à Gabimaru de Hell Paradise, en plus souriant. Et son ennemi du jour est assez stylé. Pour le moment, on évoque plus les dragons qu'on ne les voit, mais il reste au cœur du récit, et je suis pressé de connaître la suite. Je suis encore en phase d'observation, mais ça commence à devenir suffisamment solide pour donner envie de continuer. Doki Doki n'a pas annoncé, à ma connaissance, de date pour le 4e tome, déjà 6 de parus au pays du soleil levant. On passe au visionnage et je commence avec Joran, que j'ai vu sur Crunchyroll et qui n'est pas une adaptation. C'est un animé original. C'était sorti en 2021, en 12 épisodes. Alors je le dis tout de suite, je n'ai vu que les 4 premiers, donc je vais faire court et j'irai dans le détail la prochaine fois. Visuellement, c'est exactement ce que j'aime. Il y a un vrai côté Lady Snowblood, mélangé à un type d'animation stylisé qui m'a beaucoup rappelé Basilisk. Donc, tout ce que j'aime, en gros. Mais bon, Basilisk, indétrônable de mon point de vue. Concernant Lady Snowblood, déjà, c'est dans mon top manga, même si c'est pas du tout récent. Ça reste du très haut niveau, donc lisez Lady Snowblood. Beaucoup trop d'œuvres s'en inspirent sans le mentionner. Donc, lisez. Bon là, c'est presque dans le titre, puisque, au complet, c'est Joran, the Princess of Snow and Blood. Donc même si c'est une création originale, c'est clairement très inspiré. C'est Back End Record qui est derrière l'animation, réalisée par Susumu Kudo, et on suit une mystérieuse tueuse, Sawa, qui cherche à se venger du meurtrier de ses parents. Elle a intégré une organisation qui a pour but d'éliminer un groupe de malotrus qui cherche à faire tomber le shogun, et ça tombe bien, dans les malotrus devrait se trouver l'assassin de sa famille. L'animation est superbe, très élégante, très expressive,
avec une vraie identité. Pour l'instant, je suis clairement séduit par l'ambiance, le ton et la direction artistique, surtout la direction artistique. J'attends de voir comment le récit va évoluer, mais l'entrée en matière est vraiment très forte. J'ai été intrigué par Lord of Mysteries, dont j'ai regardé les 7 premiers épisodes sur Crunchy encore, du studio BC Made Pictures. C'est excessivement beau. Vraiment, c'est magnifique, les décors, l'animation, le côté steampunk que j'affectionne beaucoup. Donc déjà là, ils m'ont eu. Je dois avouer que l'histoire est dense et pas toujours évidente à appréhender. Il faut rester concentré et moi j'ai un peu du mal. Perso, 2 épisodes et je décroche en gros. Donc faut vraiment tenir bon, mais ça vaut le coup. J'ai pas lu le web novel, parce que je crois pas que ce soit sorti en France. Je sais qu'il y a 8 tomes reliés en Chine, ou 18 tomes selon les éditions, parce que c'est chinois, oui. Et aux US, doit y en avoir que 1 ou 2 peut-être qui sont sortis cette année. Donc je peux pas comparer, mais ça donne envie de le lire, j'imagine que ça arrivera peut-être un jour chez nous. Pour le moment, on va se concentrer sur l'anime. On a un jeune homme, de notre monde, qui se trouve projeté dans un univers alternatif, où il prend la place d'un étudiant en histoire. Les villes, les décors, l'écriture, rien n'est comme ce qu'on connaît, mais il s'en sort grâce aux souvenirs de son hôte. Dans cet univers, il y a des transcendants, des gens qui ont des facultés surnaturelles, et il va les côtoyer de très près, pour essayer de revenir à son époque. J'en parlerai plus une fois terminé aussi, pour l'instant j'apprécie, c'est intriguant, prometteur, très beau, mais ça demande de l'attention, clairement pas un animé à regarder distraitement. Et je vais terminer avec Gachakuta. J'ai regardé les épisodes 20 à 23, on arrive dans une phase très tendue de la série, la fin de saison approche et ça se sent. Les enjeux montent, la pression aussi. Le dernier épisode sort le même jour que Supplément Chill, donc je préfère garder un vrai avis global pour la semaine prochaine quand tout sera disponible. Je retiens surtout 2 choses cette semaine, donc 2 mentions spéciales. Joran, pour son esthétique, son ambiance et ce mélange très réussi entre tragédie, violence et élégance visuelle. J'aime déjà l'héroïne, mais comme j'aimais déjà les Disney Blood, c'est pas étonnant. Et le château des animaux qui confirme tome après tome qu'il se contente pas d'un concept fort, mais qu'il construit une vraie narration sur la durée. C'est aussi très beau esthétiquement, et j'aime les animaux, et je déteste l'injustice, donc forcément, je suis emballé. Vous l'aurez compris, pas de coup de cœur cette semaine. Parfois, faut laisser les œuvres respirer un petit peu avant de se prononcer définitivement, donc voilà pour ce supplément de chill. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu ou regardé récemment, ou dites-moi ce que vous avez pensé de ces œuvres si vous les avez vues ou lues. On se retrouve très bientôt pour la suite, et pour un vrai point sur Gachakuta, bon dimanche et bon chill les Geekonews. Hasta la vista, baby.